Comme vous le savez, le nouveau film de Conan sort cette semaine, et donc je vais vous parler de Conan, le barbare. Alors, il y a plein de gens qui me disent ouais, Conan, ils pensent que d'abord c'est un film avec Arnold Schwarzenegger, et t'en as d'autres qui répondent mais non, mais avant c'est un comics quoi. Mais non, en fait, il se gourre aussi. En tout premier, c'est un roman, enfin c'est une série de nouvelles écrites par Robert Howard. Commençons par qui est le personnage de Conan et laissons Robert Howard le présenter, enfin un acteur qui joue le rôle de Robert Howard. Conan is the damnedest bastard there ever was. He's got a long black mane of hair, crystal blue eyes. He's a fighter, born on the battlefield. To him, combat's a way of life. It's all he's ever known, all he ever wants to know. He's no soldier who was taught to fight. To him, fight is an instinct. It's a part of him. Like his legs, his arms, his chest, his bull neck. Believe me, he don't take it from nobody. He'll fight man, beast, devil, or God. And when those women feel those tree trunk firm arms around their waist, they melt like butter on a hot skillet. Robert Howard est l'inventeur de l'heroic fantasy. Le personnage de Conan, il l'a créé en 1932, mais il était un peu... C'était une amélioration d'un autre personnage qu'il avait fait, qui s'appelle Kull, le roi Atlante, qu'il avait fait 2 ans auparavant. Il avait déjà écrit d'autres récits dans le style heroic fantasy, etc. Donc, je dis bien aux gens, l'heroic fantasy, c'est pas Tolkien qui l'a inventé, c'est pas le Seigneur des Anneaux, etc. et tout, hein. Ça vient après, et en plus, si on joue sur les mots, c'est pas... Le Seigneur des Anneaux, c'est de la fantasy, mais pas de l'heroic fantasy. Bon, l'œuvre originale a été compilée en 8 romans par Sprague de Camp. Donc là, moi j'ai ici un gros truc avec les 4 premiers romans. Donc on voit les noms. Et ici, donc, les versions de chez J'ai lu avec les couvertures faites par Frank Frazetta. Rest in peace. Les gens rigolent, etc. Surtout les gonzesses, parce que ouais, c'est les muscles. On a donné une image du gros barbare hypertrophié, avec complètement analphabète, débile, etc., décérébré, mais c'est pas du tout ça, Conan. C'est les produits dérivés qui ont donné cette impression, ou les couvertures faites par Frank Frazetta et des trucs comme ça, le comics et tout le bazar. The evil lord baits a trap for Conan on this desolate island. Guess what the bait is? A pretty girl. You read this yarn before, girl? No. Swear I didn't. Faut savoir que dans l'œuvre de Robert Howard, dans Conan en fait c'est lui. Il se projette dedans, c'est la version idéalisée de lui-même. Il faisait presque 2 mètres, il faisait presque 100 kilos tout en muscles. Il faisait plein de sports, culture du corps, il avait fait de la boxe étant jeune, il était bon cavalier, etc. et tout, il se projette vraiment dans Conan. Et il y met sa philosophie qu'il explique de manière guerrière, quoi. La philosophie guerrière, c'est une philosophie de maintenant, mais mis dans un univers héroïque, heroic fantasy, et donc expliqué en termes guerriers. Si vous avez vu le 2e film avec Grace Jones, ok, c'est juste du divertissement, alors en plus c'est vraiment un déplacement du point A à un point B pour revenir au point A, vraiment un truc comme tous les contes de fées, et vraiment l'heroic fantasy cliché. Ça va pas très loin, c'est un pur divertissement, point. Mais quand vous voyez le premier film, le film de John Milius, je veux dire, il a même poussé le concept plus loin, quoi. Ça commence avec la citation de Nietzsche, et effectivement, tout le film est basé sur certains aspects de la philosophie de Nietzsche. Il a rajouté des trucs du genre que Conan est esclave, etc. et tout le bazar, ça t'as pas dans les romans, quoi. Le film avec la musique de Basile Poulet-Deris, qui avait fait aussi la musique de Robocop. Bon, quelques phrases que Robert Howard a dit. La barbarie est l'état naturel de l'espèce humaine, la civilisation n'est pas naturelle, elle résulte d'une fantaisie de la vie, et la barbarie finit toujours par triompher. Il a dit aussi,
Au diable les psychologues et psychiatres sophistiqués et tous les autres monstres engendrés par notre civilisation pourrissante. Ça me rappelle les phrases de quelqu'un que je connais. Tout son dégoût de la société humaine est dans Conan. Bon, c'était quand même un gars bizarre. She drains the youth from young nubile women. Good hell. In which the tribe sacrifices in an orgy-like ceremony. Stripped naked, chained to a bloody altar. I would like to go home. Now! Dear novel, the French have one gift, the ability to gild decay and change the maggots of corruption to the hummingbirds of poetry, as demonstrated by this volume. Hey, what you got there? It's a book. Bob sent it to me. Next time I see him, I'm gonna kill him. Read that book. No, that book is horrendous. I can't imagine the fool who wrote it. A fool? My Conan yarns are full of sex. They are. Hell yeah. That's what he did. Drinking, whoring, fighting. What else did they do in life? Il avait une amitié épistolaire avec Lovecraft. I hope I did the right thing. Mr. Wright wanted to know if it was okay to give out your address to a Mr. Lovecraft. He said that he was a big fan of yours and wanted to write you. Well, H.P. Lovecraft. Yes, I believe that was his name. The gentleman was from Rhode Island. Well, Jesus, yes. Did you say yes? Yes, of course I said yes. Conan, c'est une hymne libertaire. C'est vraiment fuck la société, et je trace ma route, je fais pas prendre les voies préconstruites, etc. J'ai mon propre chemin, etc. Je fais ce que je veux, comme je le veux. Ce qui fait pas très guerrier, c'est que Robert Howard il s'est suicidé à l'âge de 30 ans. C'est ça que j'ai un peu peur avec le film qui sort cette semaine, c'est que l'aspect philosophie guerrière n'y soit pas. Qu'on ait droit qu'à un divertissement. À mon avis, on aura quand même de la barbarie, mais... Ça oui, mais est-ce que ce sera réfléchi dans le sens... Voilà, Conan, c'est le gars, il obéit qu'aux lois de la nature et non aux lois humaines, quoi. Non aux lois de la société. Même si ça se trouve dans le film, ce sera peut-être pas volontaire, il n'y aura pas une réflexion derrière. Par contre, ce qui est sûr, quand on voit la bande-annonce, c'est qu'il y a du sang et du sexe. Et sans doute de l'alcool. Et s'il n'y avait pas ça, ce serait pas Conan. On verra bien s'il est bien, hein. Bon, moi j'ai la collectionnite et donc j'ai plein de produits dérivés, malgré que c'est les produits dérivés qui ont donné une mauvaise image de Conan. Plein d'auteurs ont écrit des histoires de Conan, mais la qualité n'est pas toujours au rendez-vous. Alors, Robert Howard avait écrit des histoires où il allait jusque 40 ans, l'âge de 40 ans pour Conan. Là, il y a des histoires où il a 60 ans, je sais plus laquelle c'est. Et en tout cas, il y en a une où il a un fils et son fils a vraiment un nom naze. Franchement, j'appellerai jamais mon fils comme ça, quoi. Autant l'appeler direct Vagin, mais ça fait pas très viril. Mais il y a quand même Poul Anderson, qui est un des grands noms du roman de science-fiction d'anticipation, qui a fait un peu d'heroic fantasy aussi, qui s'est attaqué à Conan, quoi. Donc ça c'est cool. Donc les vieux comics de Conan. Avec Red Sonja dedans. Des comics plus récents. Ça c'est une bonne pochette de Conan, ça c'est bien. Ça c'est vraiment la partie fantasme chez Robert Howard, c'est que si t'es sur la voie du guerrier, t'as pas les femmes comme ça, quoi. Je veux dire, c'est pas vraiment compatible. Surtout que lui, il habitait au Texas bien catho, donc...
Là, le côté un peu Tarzan, qui est quand même l'influence principale de Robert Howard pour créer Conan. Et voilà, ma statuette de Conan, tirée du film. On voit bien la gueule d'Arnold Schwarzenegger. En fait, les gars qui ont créé le comics de Conan ont voulu faire un Conan le barbare au féminin. Et pour ça, ils ont pris un personnage d'une nouvelle de Robert Howard, qui se passe pas du tout dans un univers à la Conan, vu que ça se passe au XVIe siècle, lors de la défense de Vienne face à l'armée turque de Soliman le Magnifique. Mais il y a un personnage qui s'appelle Red Sonja. Et ils se sont dit ouais, on va la prendre et on va faire Conan avec des nichons et un vagin. Être dans la mêlée aussi peu habillé, c'est pas une bonne idée. Une big paire de boobs, un cul d'enfer, métaphoriquement des couilles. La femme idéale quoi. En plus ça fait vraiment Conan au féminin dans le sens où elle protège des gars, elle se tape des gars, au lieu de Conan qui protège des meufs et se tape des meufs. Un crossover Red Sonja Spider-Man et en plus il y a Venom dedans quoi. C'est pas magnifique? Bon, il y a eu aussi des feuilletons de Conan, il y a eu des jeux vidéo mais ils étaient tous nazes. Il y a eu un dessin animé dont le générique était chanté par Bernard Minet. Par la force de l'épée magique, taillée dans le métal étoile, il mène une lutte fantastique, celle du bien contre le mal. Et il se bat pour sauver la terre, au grand galop sur son tonnerre, pour délivrer ses pauvres parents, changés en pierre par les méchants. Conan, l'aventurier, héros magique du temps passé. Conan, l'aventurier, chevalier de l'éternité. Comme on dit souvent de manière caricaturale, l'heroic fantasy créé par Robert Howard, c'est un univers où les hommes sont grands et les femmes sont belles. Et c'est ça qui m'énerve, c'est que dans les films, souvent, les meufs, elles sont pas belles, ou celles qui sont belles, elles sont belles sans plus, etc. Je veux dire, par exemple, quand vous lisez des romans d'heroic fantasy ou que vous lisez des contes de fées, vous imaginez pas que la princesse ou que le prince charmant soit moche, tu vois. Donc, voilà, ça m'énerve. Dans Conan, la guerrière, elle est pas belle, quoi. Et le film de Red Sonja qui chez nous s'appelle Calidor, pour mettre le personnage joué par Schwarzenegger en avant, je veux dire, Brigitte Nielsen, vous la trouvez belle, c'est une grande maigrichonne, elle est pas belle. Non, dans la série Legend of the Seeker, là les meufs sont belles, tu vois, elles sont vachement bien. C'est la même production que Spartacus, et là-dessus, toutes les meufs qui font esclaves dans Spartacus, elles se retrouvent dans Legend of the Seeker. Quand je regarde Legend of the Seeker, je suis là. Ouais, je mets un cap, je suis là, waouh, putain, comment elles sont bien et tout. Ouais, je me sens plus quoi. C'est comme ça dans ma tête, hein. Je reste impassible devant mon écran de télé. Mais voilà, Sam Raimi, il a tout compris, tu vois. Lui, il prend des mannequins, quoi, parce que voilà, c'est mieux. Donc pour conclure, pensez par vous-même, suivez votre voix, assumez ce que vous dites, ce que vous pensez, assumez même vos faiblesses. Soyez un guerrier.